Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Live vite fait. Live vite fait. On dirait que c'est ce qui s'est passé à Abidjan. Connectons-nous. Vous dormez quoi quand le dehors chauffe? Vous dormez quoi quand le dehors chauffe? Réveillez-vous. Réveillez-vous là-bas. Vous dormez quoi quand le dehors chauffe? Vous dormez quoi? Quand le dehors chauffe, vous allez là, vous dormez quoi? Réveillons-nous. On dort quoi quand le dehors chauffe? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Venez me dire non. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan, les gars? Dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Venez me dire ce qui s'est passé à Abidjan. Je vais d'abord dire bravo au lion. Bravo au lion. On fait même ça comment encore là? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? On dit que qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? C'est ce que je demande. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Hein, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Vous dormez quoi? Quand le dehors chauffe. Vous dormez quoi quand le dehors chauffe? Et dit, vous dormez quoi quand le dehors chauffe? On dit que qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Quoi? Qui a eu quoi? Inondation. Waouh! Qui a eu inondation? Qui a eu inondation? Et puis le match n'a même pas pu être joué. Qui a eu quoi? Inondation. On dit quoi? Qui a eu inondation à Abidjan? Qui a eu inondation? Vraiment, les membres du gouvernement, c'est vous qui fatiguez nos pays. C'est vous qui fatiguez l'Afrique, à vrai dire. Se retrouver dans des conditions comme ça, qu'on organise un match, une qualification pour la Coupe d'Afrique.
on ne parvient même pas à finir le match. On ne parvient pas à jouer le match jusqu'à la fin. À peine on a commencé le match. Bam! Voilà la pluie, Adama. Adama. On peut avoir la honte de sa vie comme ça, là. On peut avoir la honte de sa vie comme ça. On peut avoir la honte de sa vie comme ça, là. Vous avez vu nos stades au Cameroun, non? C'est la magie. Quand il pleut même, nous on joue. Quand il pleut, nous on joue même. Ah, merci pour les cœurs. C'est pas qui met les cœurs là. C'est pas qui met les cœurs là. Toi, tu ne dors pas. Quand il y a Rodriguez, mais bonjour. Ça va. Ah, merci pour les cœurs. Il dit, je tiens un chapeau. Je tiens un chapeau à Paul Biya. Voilà, je lui tire le chapeau. Parce que ce qu'on a vu à Abidjan là, c'est la honte du siècle. Parce que c'est chez nous que ça s'était passé ainsi. Il dit ce que les Ivoiriens nous attachent même. C'est que nous, on ne s'intéresse pas trop aux banalités et tout. Il dit c'est que toute la Côte d'Ivoire s'est levée sur nous, nous insulter correctement et bien. Rodriguez, merci pour les cœurs. Correctement et bien. Partage, Rodriguez, partage. Partage pas. Partage, c'est les gens dorment. Il dit, c'est que les Ivoiriens nous attachent. Non, les Lions ont joué un match avant-hier. Je n'ai pas pu voir le match. Pourquoi? Parce que j'avais peur que mon cœur ne s'arrête. J'avais peur d'avoir un infarctus. Je n'ai pas regardé le match. J'ai dit, pardon, regardez le matin, vous me donnez le score. Parce que je ne pourrais pas supporter de voir qu'on va nous taper. J'ai peur que la Namibie allait nous taper. Il disait que c'est vraiment que ce sont les petites équipes là qu'on simplifie souvent. Ce sont les petites équipes là qu'on simplifie souvent. Après, ce sont eux qui viennent nous taper. Donc, j'avais peur. Il m'a dit que, oh, la vaisseau, oh, je ne veux pas, oh, pardon, je suis allé me coucher. Les gars ont fini de regarder le match. Il me dit que les Lions ont gagné. Il dit quoi? J'ai dormi avec le maillot sur moi. Adama, on peut aimer son pays comme ça là. J'ai dormi avec le maillot sur moi que, je suis avec un esprit. J'ai dit les Lions, je suis avec vous en esprit. Mais je ne peux pas regarder ça. Je veux voir mes enfants grandir. C'est pourquoi j'ai dit je ne regarde pas le match là. Parce que j'avais trop peur. Mais après, on m'a donné le score. J'étais tellement content. Tellement. Rodriguez, partage, chérie. Partage le live. J'étais tellement content. Bravo. Imaginez un même jour. Un autre match se passe au stade à Abidjan. À peine le match a commencé, la pluie, inondation, où le stade se gâte. Il n'y a plus moyen de jouer, mais on peut faire ça. Les Ivoiriens là. Oh, merci Rodriguez. Les Ivoiriens là, on peut faire ça. On peut faire ça. Si c'était nous, c'est que vous ne nous laissez pas tranquilles. C'est que vous êtes dans notre cuir, là, la magie seulement. Mais c'est triste de voir ça, parce que c'est pas la faute, moi je dis toujours, quand les choses comme ça arrivent, c'est pas la faute des présidents, parce que les présidents, eux, ils sont là juste pour décaisser l'argent après qu'on lui ait donné le budget. Ils décaissent l'argent, mais après, ce sont ceux-là qui sont en bas qui ne font pas le bon travail. Et le président n'est pas là pour aller regarder ce qui se passe. Le président n'est pas là pour aller regarder ce qui se passe. Regarde l'état d'un stade. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit une situation pareille. La première fois dans l'histoire. Et c'est vous qui allez venir nous sortir la grosse gueule. C'est vous qui allez venir nous sortir la grosse gueule. C'est la première fois dans l'histoire du football qu'on voit un truc pareil. Et ça vient se passer où? Et dit, les Ivoiriens, vous ne devez même plus parler. Donc, ne vous placez plus devant nous, vous parler. Vous nous avez insulté nos stades ici lors de la CAN. Et vous avez dit qu'on doit tout faire pour se qualifier, pour entrer, pour être à la CAN. Parce que vous-même, vous savez que la CAN, là, sans nous, ça ne va pas déjà. Ça ne va pas déjà. La CAN, sans nous, ça ne va pas déjà. Alors, vous avez besoin de nous. Et nous sommes venus. On va jouer ça. Le ballon, c'est au sol. Je dis même là-bas, on va finir avec vous. Ouais. On a Samuel Eto'o à la tête. Ça ne manque pas. Avec Samuel Eto'o, on sait qu'on va seulement aller devant. Et ça qu'il s'agit.
Vous allez lire l'heure. Il dit, oh, le ballon là sera grave. Vous allez jouer le ballon. Vous allez jouer. Chez nous là, on n'a pas les routeurs. Mais, stade là, on a quand même. On a les stades chez nous. Pas les petits stades. Quand il pleut, je dis, tu es même content de courir sur la pelouse. Tu es content, pas vos pas là que l'eau est versée ou partout. Vous avez sûrement fait ça où? Le stade là est où? À Bobo. C'est conçu où? À Djoufou. C'est conçu où? À Makoré. Makoré même encore un peu en ville. Ça c'est à Bobo. Ça ce sont les quartiers d'Abobo là-bas. Ça c'est le stade est conçu à Bobo. Comment vous pouvez aller construire le stade à Bobo? Pourtant vous connaissez que c'est un quartier précaire. Pas de construire le stade là-bas. Vous vous attendez à quoi? Voilà le résultat de ça. Il dit, la FIFA va vous sanctionner grave seulement. Parce que c'est... Donc, ou bien, le match là, vous allez jouer ça. Ou bien c'est parce que vous avez eu peur du Mali là. Que le Mali derrière vous tape, parce qu'il fait incantation pour qu'il pleuve. Pour qu'il pleuve et que le match... Peut-être vous connaissez que ça doit arriver comme ça, je ne sais pas où. Mais même si ce n'était pas le cas, ça c'est une honte. Pour quel pays? La Côte d'Ivoire. Vous avez insulté le jour de la période de la CAN, nos présidents, nos représentants, mais vous avez insulté. C'était ma petite affaire. Apouchou, tu nous avais lavé. Ouais. Il dit, Makoso, vous nous avez lavé. Oh. Vous avez vu les stades de chez nous. Mani est même partie, elle a eu honte. Apouchou dit, viens, tu vas venir voir le match. Tu vas venir voir les stades de chez nous, comme moi là-bas, vous n'avez pas les stades. Viens voir le stade. Il a honte de ça, j'imagine. Hey. Attends, c'est quand Manibela va quitter de là, l'Abidjan, qu'elle va vous donner bim. Pour le moment, elle ne parle pas. Parce qu'elle est avec vous là-bas. Parce que vous allez appuyer son cou. Pour le moment, elle ne parle pas. Qu'elle va sortir de là, vous allez lire. Vous allez lire. Ah, mof midi. Partagez le live, non? Oh. Vous allez lire. Partagez le live, non? Oh, dis donc. Vous allez lire. Je dis si on avait la chance que vous avez là, d'avoir peut-être un président un peu plus jeune, je ne sais pas trop, ou bien un pays si beau comme vous êtes en train de dire que votre pays est trop beau que pour nous là. Je dis, si nous, on avait eu la chance là, voilà, c'est que je dis le Cameroun, si on avait des bons dirigeants, c'est que le Cameroun est le meilleur pays africain, subsahérien. Parce que les pays arabes là, sont quand même un peu plus avancés. Je dis, c'est qu'on est le meilleur pays africain subsahérien. Je vous dis, c'est que le Cameroun a développé la magie seulement. C'est seulement parce que il y a toujours certaines personnes que quand on leur donne des budgets, ils sont là pour... Ils ne mangent pas, ils vivent la belle vie. C'est que le Cameroun, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est que le Cameroun, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est que le Cameroun est comme Dubaï. Je vous dis quelque chose, les Ivoiriens. Envoyez les lives sur les Ivoiriens. Partagez ça avec les Ivoiriens. Et dit, c'est qu'on est le plus beau pays de l'Afrique. Il dit, parce que non, vous vous vantez trop. Avec le pont. Le pont donne quoi? Le football donne l'argent. Qu'on sait le montant d'argent que le football apporte dans un pays, que le sport apporte dans un pays. Vous voyez d'abord les Camerounais là, partout on porte seulement dans tous les domaines. Cette année, alors, les médailles, les trophées s'étaient versés. Waouh! Les gens ont ramassé les médailles et les trophées graves. Les gens même qu'on ne connaît pas. Le Cameroun est partout. Et voyez là, vous avez vu où? Nulle part. On ne vous sent pas. Même dans le football que vous galvanisez, vous vantez, vous comparez à nous là. Vous êtes trop derrière. Il vous faut encore beaucoup d'années pour pouvoir rattraper le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup d'années pour rattraper le Cameroun. Hein? Après, d'autres vont s'asseoir, ils vont insulter les Camerounais, ils vont insulter le président, ils vont insulter il a 40 ans. Même si il a 40 ans, même si il a 40 ans, on le supporte avec. On le supporte avec, au moins on a les stades, on se console avec nos stades. Bon, vous avez des ponts. Vous avez des ponts. Vous allez vous consoler avec des ponts là alors.
Les ponts là ne vous rapportent rien, juste que ça embellit le pays. Mais le football, tu vous connaissez le montant d'argent que ça rapporte dans un pays. La FIFA va vous sanctionner grave. La sanction de ça. La sanction de ça. Parce qu'ils ont eu le cœur de faire le direct jusqu'à présenter. Après, tu as eu le cœur de faire le direct jusqu'à parler de ça. Non, mais sinon, c'est à encourager. C'est à encourager. Voilà le rôle d'un blogueur. Un blogueur, c'est un dénonciateur d'abord. Après, tu as parlé, Marcos a parlé. Et puis, bon, je ne me suis pas trop baladée sur les lives, c'est rien que ça que j'ai vu. Mais ça, c'est le rôle d'un blogueur. Le blogueur est un dénonciateur, un lanceur d'alerte. Voilà. Même si parfois d'autres ne sont pas contents, comme surtout chez nous, que on dit, oh, tu es toujours en train de parler mal du Cameroun, machin truc. Quand c'est bon, faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, faut dire c'est mauvais. C'est ce que nos frères ont fait. Nos frères de la Côte d'Ivoire nous montrent un exemple de ce que c'est que le blog. Parce que parfois, on s'en prend à certains blogueurs que oh, tu es en train de salir la réputation du Cameroun, c'est monté, c'est descendu, nanana, toi c'est qui même, vous êtes toujours en train d'insulter. Vous croyez que nous, on n'aime pas le Cameroun. Les gens qui parlent là, c'est pas qu'ils n'aiment pas le pays, ils aiment bien le pays. C'est seulement que quand ils voient les choses anormales comme ça les énerve. Ils sont obligés d'allumer la caméra pour s'exprimer, pour montrer leur mécontentement. Mais d'autres ne comprennent pas que c'est même pour leur bien. Et c'est même toujours les gens qui sont au Cameroun qui se lèvent pour insulter ceux-là, qui se lèvent pour dénoncer, pour dénoncer pour leur propre bien. Pour leur propre bien. Vous croyez que si même la base n'avait pas fait tout le bout, quand ils avaient fait là, fait le bruit comme ils ont fait là, c'est que le Cameroun, c'est que le gouvernement essaie de travailler comme il travaille maintenant. Parce que semblable, oui, le gouvernement camerounais maintenant travaille. On voit qu'ils travaillent, ils font les efforts maintenant. Parce que il y a eu beaucoup de tapage. Ça les a tiré un peu les oreilles. Hey, il faut qu'on se réveille. Parce que si on continue comme ça, là, la jeunesse va se réveiller. Ils se sont levés, ils ont commencé quand même à faire. Même si c'est le bricole, c'est déjà quand même quelque chose. On a le meilleur stade africain. Vous allez lire, on va jouer le ballon là. La coupe, c'est dans, la coupe d'Afrique, c'est dans 4 mois, non? Les stades sont encore les stades sont dans cet état. Marcos appelé comme ça, appelé comment? Make-up. Les stars de make-up. Ce qui me plaît, c'est que vous-même, vous trouvez des noms attribués à vos choses là-bas, à vos bêtises. Vous-même, vous trouvez des noms à les attribuer. Marcos a dit le star de make-up. Le stade de make-up. On est parti jouer. Le match du Cameroun s'est joué au nord. Le nord, je dis, c'est une région reculée du centre du Cameroun. C'est bien retiré. Mais vous avez vu l'état du stade. Vous avez vu l'état du stade. Quand vous êtes venu, vous avez joué pratiquement dans tous les stades du Cameroun. Vous avez vu. Il n'y a pas eu des conneries comme ça là. Il y a les routes bien tracées et pas du n'importe quoi. Après, vous venez dire, oh, les stades sont montés. Il n'y a que vous qui avez critiqué les stades. Le reste là va apprécier le travail. Que non, le travail a été bien fait. Les Camerounais ont des stades. Les autres ont apprécié. Il n'y a que les Ivoiriens là qui ont insulté. C'était grave sur la toile. Maintenant, vous pleurez. On ne pleure pas. J'ai dit, on ne pleure pas. Quand tu pleures, c'est grave. Ne pleure pas. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Vous avez fait comme si votre part de canne là devait être une canne jamais vue extraordinaire. Voilà déjà, stade de make-up qu'on voit. À peine petite pluie là. On ne peut pas jouer au ballon. On arrête. Et depuis quand la pluie empêche qu'on joue au ballon? Même sous la pluie, les gens jouent au ballon. Et c'était pas l'orage. Hein. C'était pas l'orage. Petite pluie comme ça là. Les gens sont partis gâter leurs chaussures. S'ils savaient que ça allait être comme ça, ils devaient porter bottines même pour venir jouer au ballon avec. Ils devaient porter bottines. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'est comme ça que ça allait se passer. Ils devaient porter bottes. Les bottes, ils devaient porter pour aller jouer au stade. Ils ne savaient pas que c'est comme ça que ça allait. Même avec les manteaux, ils devaient jouer. Ils ne savaient pas. Chez nous, là, calmez-vous. On a ce qu'on appelle stade. Allez au Cameroun voir. Et puis vous partez réaliser. Allez voir. Faut apprendre
à copier le bon exemple. Oui, il faut prendre à copier le bon exemple. Wow, 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 wow. Voilà ça. Le match, vous avez vu, on a parlé, on ne parle pas. Parce que ça nous fait mal de voir ça. Parce qu'au final, on comprend que les pays africains ont les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Mais juste que certains, surtout vous là, quand ça tombe sur d'autres personnes, surtout quand ça tombe sur nous là, vous ne nous lâchez pas, hein? Vous nous attachez en vrai même. En vrai, comme si ça ne peut jamais arriver chez vous. Voilà ça le pire du jamais vu. Je dis dans le monde entier, on n'a jamais vu ça. Mais c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au centre-ville, et merde, la capitale de la Côte d'Ivoire, que ça vient de se passer. La capitale de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. La honte de ça. La honte de ça. Et le stade même, c'est le nom du président. Hein. En plus de cela, c'est le nom du président. Vous allez vous lever, vous allez... Je dis, il vous faut beaucoup d'années pour rattraper le Cameroun. Il vous faut beaucoup d'années. Quoi qu'on en dise. Le Cameroun est ce pays-là, oui, nous ne sommes pas parfaits. Comme tout le monde a ses qualités et ses défauts. Nous sommes peut-être, et puis nous sommes parfois trop malhonnêtes. Oui, c'est là-bas. Mais, domaine là, en ce qui concerne les infrastructures, quand c'est ce qui nous apporte l'argent, l'infrastructure qui va nous apporter l'argent, on investit sur ça. Et vous avez vu, il y a combien de stades là-bas chez nous? Il y a combien de stades qu'on avait mis sur pied pour la CAN? Vous, je ne sais pas où c'est combien de stades que vous avez. Voilà, il y a un là, stade Mekong. Où c'est combien de stades que vous avez prévu? Je ne sais pas. Mais c'était peut-être l'un de vos meilleurs stades là-bas qu'on a joué sur ça, que le Mali a joué dessus. L'un de vos meilleurs stades. Toute la pluie, inondation, la boue. Tu pas propre, tu rentres comme si tu étais... Ah, tu as dit quoi? Que c'est quoi la facochère qui l'a poursuivi? C'est pas facochère qui t'a poursuivi. C'est votre stade. Comme c'était nos stades. Comme c'était nos stades. Ah, mon idée. Vous allez lire. Je dis, on ne vous lave pas parce que vous nous attendez là-bas. On ne vous lave pas comme ça se doit. C'est là-bas que tout va se passer. C'est où on va vous montrer ce que c'est Camerounais alors. Je dis, et quand on va s'enfronter alors, face to face, à Ivoirien, non. On va vous, je dis, à domicile, on va vous d'abattre. On va vous massacrer. Parce que si c'est rien que pour la force là, nous on mange d'abord beaucoup de bâtons de manioc que vous n'avez pas là-bas. C'est ça qui nous rend sec dur là. Les bâtons de manioc. Il faut apprendre à manger bâtons de manioc. Donnez des as à vos joueurs pour préparer la canne. Donnez-leur le bâton de manioc. Vous pouvez encore leur donner beaucoup d'huile rouge. Vous avez l'huile rouge là-bas, mais ce n'est pas l'huile rouge du pays là. Faut leur donner ça. Vous pouvez encore même leur donner quoi? Les safous. Ça donne la force. Oui. C'est ça que nos joueurs là mangent et puis ils sont solides, coriaces, debout comme ça. Vous croyez que c'est quoi? C'est ça là comme ça. Et puis chez nous là, quand nos joueurs doivent jouer, ils ne mourent pas. Hein. Ils ne mourent pas. Hein. Même si c'est notre belle famille, il faut dire à la belle famille que ça cuit. Quand ça cuit là, il faut leur dire que ça cuit pour qu'ils puissent ranger. Si on ne le dit pas là, influenceur blogueur d'État, la mère, c'est comment? L'influenceur blogueuse d'État, c'est comment la mère? Oh, je t'aime trop. Même comme parfois, maman te boule là, mais je t'aime beaucoup. Oh là là, l'influenceuse blogueur d'État, mettez les cœurs pour elle. Mettez les cœurs pour l'influenceuse blogueur d'État. Mettez pour la veuve joyeuse. Mettez les cœurs pour la veuve joyeuse. Oh, la veuve, merci d'être là, d'être dans mon direct. La veuve, la warrior. Oui, c'est ça qui se dit. Oui, la warrior, elle mange les bâtons de manioc là. Ça qui la rend coriace comme ça. C'est qu'on l'a mis à dégager de Facebook. C'est les bâtons de manioc là. Vous comprenez dans les Ivoiriens. Faut faire ça. Faut donner ça à vos joueurs. Vous allez voir. Vous allez voir.
Peut-être qu'ils vont même nous taper s'ils commencent à manger ça maintenant, parce que ça va les rendre forts. Voilà. Vous leur donnez aussi... Oh, merci ma mère. Oh, merci de m'encourager. Vous leur donnez aussi le truc là. On appelle ça comment chez les écans. Il y a souvent les asticots sur ça. C'est tout blanc comme ça. On mange avec le vin blanc. Je ne connais plus comment on appelle ça. J'aimais trop ça. Trop pimenté comme ça là. C'est comme les noix de coco avec le piment, le piment dans les écorces dedans avec le vin blanc. Quand tu manges ça, ouais, le goût de ça. Le goût de ça, les Ivoiriens, venons, on va vous donner le secret. Le secret. Parce que la canne s'organise chez vous, donc il faut quand même que vous soyez un peu classé. Parce que il faut que vous partiez même au moins au quart de finale. Au moins au quart de finale. Parce qu'à la lui, là, je vous vois même pas arriver au quart de finale. En huitième de finale, vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Vous allez vous asseoir chez vous. Avec la lui, là, ça ne va pas. Donc, sur ce, je voulais dire courage à notre belle famille. Nous, on vous aime, on ne vous déteste pas. On vous aime beaucoup. Parce que c'était nous là comme ça là. Je connais, c'est que les réseaux sociaux, c'est que Facebook est gâté. C'est que Facebook est gâté avec nos noms, avec les Camerounais, c'est que c'est gâté. Mais nous, on compatit à votre douleur parce qu'on a pratiquement les mêmes problèmes. On reste la famille, on reste les frères, on reste, c'est la belle famille. On vous a accepté comme ça, avec vos qualités, vos défauts. Et on s'aime comme ça. C'est trop de love qui fait en sorte qu'on se titille parfois. Et quand vous aimez nous titiller, ah, pour tu as vu, non, ce qu'on appelle star de maintenant. Maintenant, vous allez confirmer que les Camerounais, c'est la dimension. Vous allez confirmer ça maintenant. C'est la dimension. Voilà. Et là, parce qu'on ne parle pas trop. Non, on ne parle même pas trop. Mais vous, là, quand vous allumez la caméra, là, yeah! Oh, les stades! Oh, les stades! Oh, les stades de make-up! Les stades de make-up! Oh, les stades de make-up! Les stades de make-up! C'est Makoso qui a donné le nom. Stade de make-up! Donc, comme il a plu là, ça a enlevé tout le make-up qu'il y avait sur le stade. Ça a enlevé tout le make-up qu'il y avait sur le stade. On a vu la vraie réalité. Oh, les stades de make-up! Oh, le make-up! Oh, le make-up! Ouais, on va faire comment? On a oublié de se titiller comme ça, mais je suis fière quand même de votre dénonciation. Je suis trop fière de votre dénonciation. Trop contente, voilà. Trop contente de votre dénonciation parce que c'est la dénonciation qui, vous voyez, quand on critique quelqu'un, ça lui permet de s'améliorer. Ça lui permet de s'améliorer. Comme ils ont vu ces failles-là, ils vont mettre la pression sur ceux-là qui ont gagné le marché pour la construction des stades afin qu'ils puissent arranger ça, améliorer ça en attendant la CAN. En attendant la CAN. Donc, s'ils ne le font pas et que lors de la CAN même, les choses comme ça se produisent. Imaginez la honte de ça. Imaginez la honte de ça. Hein? Vous voyez un peu. Donc, vraiment, la belle famille. Nous, on s'aime comme ça. Oh, les stars de make-up. Les stars de make-up de Makoso. Vous allez confirmer maintenant que nous sommes vos chefs. Et connectez-vous, hein, parce que le 28, notre champion mondial va livrer son match. Donc, soyez déjà prêts. Arrangez vos télés, dépannez vos télés. Parce que le 28 octobre, je crois que c'est le 28 octobre, Francis Ngannou, le champion des champions, va devenir le champion plus du monde entier. Parce qu'à l'heure-ci, c'est une autre dimension de vie. C'est une autre dimension de vie. Voilà. Pour nous, là, ne s'arrête pas seulement sur la bouche. Vous voyez, nous, on ne bavarde pas trop comme vous, là. Nous, c'est sur le terrain qu'on vous montre qu'on est garçon. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on vous montre qu'on est garçon. Et c'est ça que c'est pourquoi vos femmes nous aiment. Pourquoi vos femmes nous aiment. Hein? C'est là-bas, sur le terrain, là, le tatami, là, qu'on leur montre que nous sommes garçons. Elles meurent sur les Camerounais, pourquoi?
Et même vos garçons aiment les femmes camerounaises. Parce que nous sommes des vraies personnes. On s'est aimé. Malgré les défauts, on accepte avec. On s'est aimé. Voilà. Comme on vous aime là. Malgré vos défauts, quand vous nous lynchez souvent là. Eh? Avec Cannes au Cameroun, qui s'est passé au Cameroun là. Dernier Cannes là, ça a failli engendrer une guerre mondiale. L'affaire là même, soit ça devait finir même à la CPI, soit on ne connaît même pas. Mais pour que ça s'arrête, c'était grave. Les drapeaux se brûlaient déjà partout. Merde. Ça pouvait engendrer une guerre. Hein? Vous imaginez? J'espère que la CAN qui vient chez vous là, on ne va pas se retrouver dans des situations comme ça. Hein? Parce que à cause des blogueurs comme Apuchou, ce sont eux qui ont occasionné ça. On est cette guerre-là, on espère qu'on n'aura plus une image comme ça de l'Afrique. Là, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. C'est qu'on se titille, mais on ne doit pas en arriver jusqu'à un certain niveau. Oui, on ne doit pas en arriver jusqu'à un certain niveau. Titillons-nous, mais restons concentrés. Ouais, restons concentrés. Malgré nos stars de make-up, restons concentrés. Il y a de ça qu'il s'agit. Arrangez vos stars là, parce que si on vient trouver ça comme ça, parce que nos joueurs sont habitués à jouer sur les stars de VIP. Bien fait. Ils sont habitués. Parce qu'en Ben, ils jouent sur des bons stades. Au Cameroun, même quand ils vont là-bas, ils jouent sur des bons stades. Donc, vos Nyamanguru que vous avez fait là-bas, faites l'effort d'arranger ça. On ne veut pas jouer sur les stades frélatés. On ne veut pas. Pardon. On ne veut pas. Nos gars sont trop... Ils aiment trop le VIP. Eh, pardon. Nos gars aiment trop le VIP. Nos gars choco. Pardon. Arrangez-nous ça. C'est ce que je vous laisse. J'ai tiré un chapeau d'abord au Lyon pour le match. Bravo Samuel Eto'o. Je suis Samuel Eto'o jusqu'à demain. Tu me dis je suis Samuel Eto'o. Ceux qui n'aiment pas Samuel Eto'o là, je m'en fous. Je m'en fous de n'ont qu'à l'oreille. Mais je suis Samuel Eto'o jusqu'à demain. Parce que depuis qu'il est entré à l'Africa Foot, là, malgré tous les détracteurs qu'il a, ceux qui veulent le faire tomber là, il fait l'effort de continuer, à soulever l'équipe nationale. À part l'équipe nationale, même les petites équipes du Cameroun. Aujourd'hui, un petit footballeur au Cameroun n'a pas moins de 200 000 de salaire le mois. Pourtant, avant, lorsque ces enfants-là partaient jouer, quand ils rentraient, on leur donnait les bas 20 000. Les entraînements, les primes d'entraînement, on leur donnait les bas 1000 francs, 2000, c'est-à-dire seulement le taxi. Donc, dans l'espoir qu'ils pourront être remarqués peut-être par quelqu'un d'un grand club et tout, voilà, et puis boum, leur carrière peut décoller. Mais sinon, c'était vraiment du sacrifice autrefois. Les footballeurs camerounais ne vivaient pas. Ils ne vivaient pas, ils ne s'en sortaient pas. Mais entre-temps, ceux-là qui géraient l'Africa Foot, ils vivaient. Merde. Ils amassaient de l'argent, mais ils ne payaient pas les enfants. Voilà même les enfants qui sont allés en Afrique du Sud là. Ils ont porté les médailles. En Afrique du Sud. Rentrer même, c'était un problème. Les payer même les enfants, on ne les paye pas. Est-ce que c'est normal? On ne les paye pas. Pourtant, ils ont porté la médaille, soulevé le drapeau, hissé le drapeau camerounais haut. Hein? On les a donné 80 000. Je crois que c'était le cas, ils étaient encore même en Afrique du Sud. 80 000 aux enfants qui sont partis valoriser le Cameroun, valoriser le drapeau camerounais. Mais on les a donné 80 000. Pourtant, on les a payés, chacun normalement, on les a payés près de 600 000 par personne. Près de 600 000 par personne. Entre-temps, on vient vous leur donner 80 000. Mais vous ne voyez pas que vous exagérez quand même. Que vous exagérez. Vous imaginez, et c'est le seul pays qui s'est plaint. À un certain moment, voler, mais ne volez pas trop quand même. On sait que vous volez, on sait. Mais il faut un peu voler dans l'intelligence. Vous volez exagérément. Vous ne vous cachez même plus. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Moi-même là, si on me met dans une position, un genre, dans un bon réseau, un genre que c'est moi qui gère, oui, moi-même je sais que je vais tchouquer la main. Mais il ne faut pas tchouquer la main exagérément, le genre que ce soit visible. Je vais tchouquer la main, je vais manger ma part bien même. Mais en mangeant, il faut aussi ceux qui te font rentrer l'argent là, il faut aussi les mettre à l'aise. C'est comme ça.
Pas que tu manges seul, tu te sens bien, ta famille est bien. Tu crois qu'entre temps, sa famille vit comment? Ils se sont déplacés, ils vont loin en Afrique du Sud. Où c'est combien qu'on devait les payer comme ça, où vous venez donner 80 000 aux enfants. Il faut d'abord prendre ça. Il faut d'abord prendre ça. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Ou bien pour vous, c'est que, est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Est-ce que vous êtes obligé de faire le sport? Si c'est qu'ils ne font pas ça, s'ils ne font pas ça, vous croyez qu'on va entendre parler du Cameroun? On ne va jamais entendre parler du Cameroun si ces jeunes-là ne se battent pas pour hisser le drapeau comme ils font là. Hein? Vous misez l'argent sur vos best life et tout. Mais ceux mêmes qui vous font rentrer cet argent ne bénéficient pas, ne bénéficient pas du fruit de leurs efforts. C'est pour ça que parfois même vous énervez, même parfois même j'allume ma caméra comme ça, je vous lynche d'abord bien. Non, c'est pas bien, vous exagérez. J'espère que vous avez finalement payé les enfants là. J'espère que vous avez finalement payé les enfants là. C'est pas facile, hein. C'est pas facile faire le sport là. Moi-même voici, on m'a même prescrit le sport. Mais me lever faire le sport, c'est pas facile. Mais les enfants là, ils s'investissent, ils dépensent leur temps, leur énergie, tout ça dans l'espoir de devenir un jour champion du monde. Mais vous faites tout pour les mettre les bâtons dans les roues. Quand quelqu'un comme Samuel Eto'o vient, qu'il va un peu changer le rythme. Vous voulez en découdre avec lui. Que toi, tu es qui? Tu es Jésus-Christ. Que tu viens, que tu vas sauver les qui? Tu es Jésus-Christ. Ça, il n'est pas Jésus-Christ, mais il estime que chacun doit quand même vivre du fruit de son travail, de ses efforts. Hein? Les footballeurs camerounais, vous n'arrivez même pas à payer une chambre de 15 000. Mais aujourd'hui, vraiment, si tu as même un gars footballeur au Cameroun, tu ne vas pas miser. Ce sont même les filles qui les entretenaient avant, je me rappelle bien. Les footballeurs camerounais, ce sont les femmes, même les jeunes filles là, qui les entretenaient dans l'espoir que quand mon gars sera pro, je serai bien. Malgré le fait que quand le gars est pro, il ne te connaît plus. Mais c'était les filles là qui investissaient pour eux. Oui. Rares sont ceux-là qui sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Rares sont ceux-là. Ce sont les filles qui les géraient. Que non, mon gars est footballeur. Mon gars, oh, un jour sera pro et tout et comme ça. C'est elle qui gère le gars. Elle vole même l'argent de ses parents pour entretenir le gars, pour l'acheter les godasses. On demande si ça au club. C'est elle qui vole l'argent pour aller gérer le gars. Dans l'espoir qu'il sera pro un jour. Après, il ne devient même jamais pro. Sa carrière s'arrête comme ça. Il est lent. Le temps perdu, tout ça. Vous voyez? Samuel Eto'o veut changer les choses, mais vous voulez lui mettre les bâtons dans les roues. Il a pris le poids. Hey, papi, tu as pris le poids. Maman Georgette, notre belle famille, là, notre belle soeur, elle te garde bien. Hein? Ces temps-ci, elle te garde bien. Hein? Mais le poids, le sang, aïe, aïe, aïe. Maman Georgette, big up à toi. Big up aux Ivoiriens. On reste la famille. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse passer une excellente journée. C'était juste un petit live. Quand je n'avais pas sommeil, j'ai dit, bon, je viens faire un petit live. Je n'avais pas sommeil. Ok. Surtout, portez-vous bien et bonne journée. Et puis, je dois me préparer pour sortir. Je sors à 7 h. Donc, il faut que j'aille me préparer déjà. Big up à vous. À la belle famille ivoirienne. Big up. Ah, pour tout, big up à toi. Surtout, gardez bien nos compagnies là-bas. Hein. Elle doit rentrer saine et sauf et en pleine forme, en bonne santé. Voilà, en bonne santé. Parce que quand ça a commencé sur stade, là, je ne sais pas où ça va arriver. Ah, Pouchou, on te confie notre manibela. On te confie notre manibela. Voilà. Comme elle a Abidjan là. Qu'elle passe un bon séjour. Non, j'ai confiance quand même à la belle famille. À la belle famille qu'on a entretenu, le mari. Et donc, Apouchou va entretenir Manibela. J'ai confiance, je suis sûre. Donc, courage à vous. Big up à la belle famille. C'était juste un petit direct pour vous dire bonjour. Et saluer notre belle famille. Vous allez lire.